Antoine, bonjour. L'administration Biden qui a donc autorisé ce transfert à Israël d'une valeur de plusieurs milliards de dollars alors qu'ils expriment publiquement leurs inquiétudes quant à une offensive militaire à Rafah. Oui, c'est une information du Washington Post. Joe Biden, cette semaine, a discrètement approuvé une nouvelle livraison d'armes à Israël. 25 avions de combat, d'abord des F-35, et puis aussi des bombes, plus de 2000 au total, notamment ces bombes extrêmement puissantes de 900 kilos. La facture se chiffre en milliards de dollars. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette livraison intervient à un moment où les relations entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou sont particulièrement tendues. Les États-Unis font pression sur la question de l'aide humanitaire ou sur Rafah. Washington a mis en garde Israël à de nombreuses reprises en disant que Tsahal ne peut pas mener une offensive terrestre dans cette ville. Les Américains s'inquiètent pour les civils très nombreux qui ont trouvé refuge là-bas et qui n'auront nulle part où aller en cas d'offensive. Dans ce contexte, les livraisons d'armes font débat aux États-Unis. L'aile gauche du Parti démocrate en particulier dit que Joe Biden ne doit pas se contenter de hausser le ton, mais qu'il doit aussi agir et que la seule façon de peser vraiment, ce serait d'arrêter ou de limiter les livraisons d'armes. C'est vrai qu'Israël est très dépendant des armes américaines, en particulier les munitions. Si Joe Biden décidait de fermer le robinet, la guerre s'arrêterait très rapidement. Sauf que, sur le fond, et malgré les tensions, on voit bien que Biden ne change pas de cap. À aucun moment, il n'a envisagé de ralentir le rythme ou de poser des conditions sur les armes. À plusieurs reprises, il a même accéléré le processus en enclenchant des procédures d'urgence qui lui ont permis de fournir des équipements à Israël sans attendre le feu vert du Congrès, qui normalement a un droit de regard sur ces questions de défense. Merci Antoine.